Des directeurs des instituts et des unités de formation et de recherche de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso sont au chevet de la filière éducation nutritionnelle pour l'action en Afrique de l'Ouest. Ils doivent valider un nouveau projet du même nom pour plus d'efficience dans la promotion de la nutrition et de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'édition des régions sur la télévision du Burkina Faso. Sommes-nous à l'élaboration d'une nouvelle filière d'études à l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso? Non, mais plutôt à un recadrage de la filière éducation nutritionnelle pour l'action en Afrique de l'Ouest, dont le but est de promouvoir la nutrition et la sécurité alimentaire. Pour cela, les directeurs des unités de formation et de recherche de l'université ont été conviés à Bobo-Dioulasso pour une réflexion. Drissa Traoré et Ali Traoré. L'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso vient de bénéficier d'un projet sur le cadrage du cours de l'ENAF, l'éducation nutritionnelle pour l'action en Afrique francophone. Un projet soutenu par la FAO qui vise l'amélioration de la nutrition et partant de la sécurité alimentaire. Pour expérimenter l'ENAF, les responsables de l'université sont réunis ici à Bobo-Dioulasso pour un atelier de validation. Ce matin, il s'agit donc de faire des présentations pour que tous les participants soient au même niveau de connaissance par rapport à ce nouveau thème. Et ensuite, nous allons faire des recommandations pour la mise en œuvre du cours effectivement au sein donc de l'établissement. C'est suite à un appel à candidature que 5 pays de l'Afrique francophone, dont le Burkina, ont été retenus pour ce projet. Un projet qui est également une opportunité pour enrichir l'offre de formation. Il s'agit de pouvoir renforcer les compétences et les capacités de nos étudiants, de tous ceux qui vont sortir de cette université en matière d'éducation nutritionnelle, surtout dans l'objectif de viser la sécurité alimentaire. Cet atelier de validation au profit des directeurs du FR et d'instituts marque en même temps le lancement officiel du projet au Burkina Faso. Restons toujours dans l'univers des études, mais là c'est au secondaire que se déroule l'événement et plus précisément au lycée Philippe Zenda Kaboré. La cimenterie du Faso, Simfaso, a remis des bacs à eau potable et des banquettes d'études au lycée. Le tout d'une valeur estimée à 4 millions de francs CFA. Ce don vise à l'amélioration des conditions de vie et des études des élèves. Hervé Kaboré. L'association Couleur de Vie apporte un meilleur cadre de vie et d'études aux élèves du lycée Marienne Gouabi et de Philippe Zenda Kaboré. Des bacs à eau potable et des banquettes d'études sont les réalisations de cette association au profit des élèves. Je suis très contente que nous avions construit ces bacs à eau et ces banquettes pour les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré et du lycée Marienne Gouabi. Sans nul doute, cet ouvrage sera d'un intérêt très grand pour les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré. Et je dis que tout acte qu'on pose à l'égard de la jeunesse, tout acte qu'on pose à l'égard des enfants, ce sont des actes pérennes et qui vont servir pour de bon. 4 millions de francs CFA environ, c'est le coût de ces réalisations. Et c'est avec l'accompagnement de Simfaso, partenaire de l'association. On a constaté également que bien avant, pour boire l'eau, l'hygiène, c'était pas trop ça. Donc Aïcha Junior, qui est présentement ici, elle nous a convaincu vraiment de la nécessité de cette réalisation qu'on a trouvé vraiment nécessaire. Et puis on espère que ça ne sera pas juste pour les deux établissements. Les bénéficiaires promettent bien entretenir ces ouvrages. Et à en croire les donateurs, cette action va s'étendre à d'autres lycées et collèges de la ville de Ouagadougou. La Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso a désormais un nouveau directeur en la personne de Étienne Lompo. Nommé en Conseil des ministres en septembre dernier, il a pris fonction en début novembre à Bobo-Dioulasso. Il a pour mission d'œuvrer à la promotion de la culture locale et nationale à travers des productions artistiques et culturelles. Témoignage de Martin Zerbo et de Ahadi Sandamba. Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de directeur.
Une maison inaugurée en 2012 et érigée en établissement public de l'État à caractère administratif en mars dernier. Avec cette nouvelle dénomination, la Maison de la Culture devrait se positionner comme un centre de création, de production et de diffusion artistique et culturelle. Devant les différents acteurs du monde de la culture ainsi que les partenaires, le directeur général prend donc l'engagement de travailler à ce que ce joyau réponde à sa vocation. Ce qu'il faut faire prioritairement, c'est d'abord mettre les structures et instances de gestion en place et mettre en place les structures administratives et nous mettre rapidement au travail à travers un programme d'action et d'activité à réaliser pour que cette maison rayonne. Conseiller d'administration scolaire et universitaire, Étienne Lompo est gestionnaire spécialisé en gouvernance et management public. Il a été nommé en Conseil des ministres en sa séance du 2 septembre 2015. À cette prise de fonction donc, il a invité les promoteurs culturels à faire de la Maison de la Culture la leur. Et cette visite guidée des locaux leur permet de découvrir davantage ce temple de la culture. L'art au service de la concorde sociale au Burkina Faso, c'est le titre d'un projet de spectacle porté par l'association Siraba avec le soutien du ministère de la Culture et de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso. Derrière ce projet, une comédie musicale intitulée Bobo, l'objectif, promouvoir la paix à Bobo-Dioulasso. Drissa Traoré et Moussa Sanon pour le compte rendu. Bobo, c'est une comédie musicale d'1 heure qui retrace l'histoire de Bobo-Dioulasso ainsi que les mots qui minent aujourd'hui au développement de cette ville, comme les questions liées au foncier, à la politique, à l'insécurité et très souvent à l'origine de nombreuses crises. L'association Siraba entend à travers ces spectacles apporter sa contribution à la consolidation de la concorde sociale au Burkina et plus spécifiquement à Bobo-Dioulasso. Nous, les artistes de Siraba, nous, on n'a pas d'autres moyens de communication, d'autres moyens de sensibiliser si ce n'est pas à travers notre art. Et donc voilà pourquoi nous avons décidé aussi de contribuer à notre manière pour sensibiliser la population. À travers ces spectacles, c'est la recherche de solutions aux problèmes de développement de la commune de Bobo-Dioulasso qui est posée, une initiative appréciée par les autorités. Nous nous disons que si nous avons des troubles pareils, il y aurait beaucoup plus de conscientisation. Il y aura beaucoup plus de responsabilisation et les actions que les uns et les autres mènent ne connaîtront pas trop de difficultés. Ce spectacle intitulé Bobo s'inscrit dans le cadre du projet L'art au service de la concorde sociale au Burkina et prévoit jusqu'au 25 novembre prochain une série d'animations dans les 7 arrondissements de Bobo-Dioulasso. Initié par l'association Siraba, le projet bénéficie du soutien de la commune et du ministère en charge de la culture. Narcisse Sanou, tout comme le journaliste, est un défenseur de la veuve et de l'orphelin. D'ailleurs, c'est un écrivain. Son œuvre Trahison au nom du peuple dépeint la misère d'un peuple au milieu des trahisons et des désaveux politiques. Suivez avec nous la dédicace de l'œuvre avec Mireille, Carole Tougman et Moussa Sanou. Trahison au nom du peuple, c'est l'essai politique de Narcisse Sanou qui se veut la voix d'un peuple affligé par les manipulations politiques. À travers cet ouvrage de 86 pages subdivisé en des chapitres comme Sur les bancs des accusés ou Repentance et reconversion, son auteur fait ressortir la bravoure de 4 hommes politiques burkinabés qui, selon lui, ont su tirer leur épingle du jeu. C'est un livre politique, comme je l'ai dit, c'est un essai en politique. Il y a beaucoup de thèmes qui sont traités là-dedans. Il y a aussi cette question de politique qui divise nos sociétés. Et je pense que les mensonges ont plutôt dominé par rapport aux principes fondamentaux dans nos sociétés. L'auteur, pour être en phase avec son temps, relate dans son style l'actualité politique burkinabé. Narcisse Sanou, dans son ouvrage, a parlé d'un certain nombre de questions, c'est-à-dire d'actualité. Qui sont quoi? Il faut un Burkina nouveau. Et le Burkina nouveau ne peut être construit sur des valeurs neutres. Il y a des valeurs de civilité, il y a des valeurs de civisme, il y a des valeurs d'intégrité, de loyauté, de lutte contre la corruption. Il a fait œuvre utile.
Et c'est important pour un auteur d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, en phase avec son temps et avec son actualité. Narcisse Sanou n'est pas à son premier ouvrage. L'errante pleurante, l'art de la politique contemporaine est une autre de ses publications. Musique pour clore cette édition avec la 15e édition de Ouaga Hip Hop, rebaptisée Ouaga Festival. Le festival a connu la participation de plusieurs artistes engagés. Je vous invite à revivre l'ambiance de ce festival avec Ouma Zombré et Abdoulaziz Yagibou. Osibi Joan, Joey le Soldat, Bam Radi et bien d'autres artistes, les uns aussi engagés que les autres, défilent tour à tour sur le podium de la 15e édition de Ouaga Hip Hop. Le public a droit ici à un concert live dont les messages tournent autour de la lutte pour l'enracinement de la démocratie et contre les maux qui gangrènent les sociétés africaines en général. Préserver la cohésion sociale, préserver la paix sociale. Fait majeur de cette édition, Ouaga Hip Hop change de nom et devient Ouaga Festival. L'événement cette année se tient dans un contexte particulièrement difficile, au dire des organisateurs. Des organisateurs qui entendent dédier cette nuit à la résistance. Après une décennie qui avait le nom Ouaga Hip Hop, nous sommes passés à Ouaga Festival pour ouvrir la programmation à d'autres gens urbains qui sont présents aujourd'hui sur la scène. Et aussi, cette édition de la Nuit de la Résistance répond aux besoins que Ouaga Hip Hop même est le symbole de la résistance. Parce que ça fait 15 ans que ce festival existe et que ce festival se bat pour permettre l'expression des jeunes talents. Avec de la musique genre reggae, les artistes les plus engagés du moment au Faso ont tenu en haleine 3 heures durant le public. Voilà, c'est avec cette note musicale que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.